Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Axem. Aujourd'hui, nous accueillons sur notre plateau des honorables invités. Monsieur Yahya Diallo, professeur de français, et Monsieur Samba Pam, président de OMPEC. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, très sensible aussi. Nous savons que de nos jours, la jeunesse mauritanienne s'adonne à la violence et au banditisme. Donc, nous allons poser une série de questions. Tout d'abord, la première question est orientée vers M. Samba Pam. Nous voulons, en fait, quelle est votre vision sur la jeunesse mauritanienne? Bien avant de passer au vif du sujet, comme on le dit souvent, c'est de vous remercier d'abord Madame ou Mademoiselle Aminata Ousmane de l'ONG Axem et de nous avoir donné la chance ou l'opportunité de partager un plateau pareil avec vous. Et de notre droite, Monsieur Diallo. Donc c'est un énorme plaisir de partager ce plateau avec vous. Bon. Comme je le disais tantôt, je vais m'exprimer un peu en français, mais aussi en pulaar, parce que c'est là où je me sens plus à l'aise en quelque sorte. Donc, pour rebondir, sinon revenir un peu sur votre question, la jeunesse mauritanienne d'abord, moi je me dis que c'est une jeunesse qui existe et que aussi c'est une jeunesse vraiment qui veut aller de l'avant. Et pour cette raison, je pense que nous devons avoir l'œil surtout sur cette jeunesse. Pourquoi? Comme le disait l'autre, que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Donc pour cette raison, je me dis que voilà, la jeunesse mauritanienne, elle est là. Malgré tout, bon, certes il y a des problèmes par-ci par-là, mais elle existe. Et mais reste à savoir, elle existe comment? Ouais. Je pense que si je me suis fait comprendre. Oui. Et donc, M. Yahya Diallo, vous êtes professeur, vous êtes présent dans les écoles et tout. Est-ce que dans le milieu scolaire, il y a des violences auxquelles vous assistez? Ok, merci Aminata Ba pour l'invitation. Et aussi, je profite de cette occasion pour vous remercier et remercier l'Axem et l'éminent journaliste qui est à côté, M. Pam. Ouais. Bon, effectivement, je suis enseignant dans les écoles publiques et privées et nous rencontrons les jeunes, bien sûr. Nous rencontrons tout genre de jeunes. Et ce qu'on peut dire, si réellement on peut faire une comparaison d'après ce que mon père qui était enseignant me disait par rapport à la vie active, à l'école, la jeunesse et tout. Et nous sentons vraiment que nous avons une jeunesse qui se cherche. Une jeunesse qui se cherche, une jeunesse qui veut vraiment aller en avant, mais malheureusement, voilà, qui n'est pas écoutée, qui n'est pas compris. Et du coup, parfois, avec les activités culturelles que nous essayons de faire, nous sentons vraiment que certains ne comprennent pas ce qu'on fait. Ouais. Certains ne savent même pas exactement ce qu'ils doivent faire, leur responsabilité dans la société. Parce qu'à l'école, je me rappelle bien que l'école, l'objectif de l'école, c'est d'éduquer, ensuite initier, n'est-ce pas? Ouais. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on remarque? Rare d'entendre une école qui a un club culturel. Très rare. Très rare. D'ailleurs, même s'ils existent, ces clubs ne sont pas encouragés, ne sont pas écoutés. Parfois, on ne les laisse même pas l'opportunité de s'exprimer. Voilà, et pour ne pas monopoliser la parole, parce que, bon, je parlerai un peu de l'expérience que j'ai avec les enfants de Riyad. Depuis mon arrivée en 2017, à chaque fois, j'essaie de faire des activités culturelles, j'essaie de parler aux jeunes, mais très difficilement qu'on aboutit à nos objectifs. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est comme si nous avons comment dirais-je, deux blocs qui ne se comprennent pas entre l'administration, entre les parents et les jeunes. Voilà. Et donc, pour vous, quelle est la cause principale de cette incompréhension? Bon, j'aurais pu comprendre s'il y avait une politique, bien sûr, une bonne politique qui peut accompagner les jeunes à s'exprimer. C'est-à-dire que l'école met en disposition des clubs culturels, tout de suite je l'ai dit, des clubs culturels pour organiser des sorties pédagogiques. Voilà, pourquoi pas les jeunes de Riyad ne quittent pas Riyad pour découvrir Tavrazein, ou bien quitter Nouakchott pour aller se rendre à Kéhédi. Mon père était enseignant et il me disait toujours qu'auparavant,
des jeunes de Rosso quittaient le lycée de Rosso pour faire des sorties pédagogiques à Alec. Ouais. À Alec. Et voilà, les jeunes d'Alec aussi faisaient vice-versa, quittant Alec vers Rosso ou bien vers Attar. Du coup, tous les jeunes se connaissaient auparavant. Mais maintenant, il n'y a plus cette opportunité. Il n'y a plus cette opportunité. D'ailleurs, même parfois, je ne vais pas stigmatiser ou citer qui que ce soit. Qu'est-ce qui se passe si les jeunes viennent à l'école demander au directeur d'organiser une activité? Parfois, on les rejette. On les rejette. Parfois, on rejette les jeunes. Des jeunes qui viennent dire, monsieur le directeur, nous voulons organiser une journée culturelle. Voilà. C'est mal compris hein, par les anciens. Je ne peux pas savoir pourquoi. C'est un peu difficile, c'est un peu complexe. Et d'ailleurs, même, je vais rappeler une anecdote. Une fois, j'ai envoyé un groupe d'élèves pour rentrer dans les salles. Imaginez, l'enseignant, son rôle, je l'ai dit tantôt, c'est d'encadrer. C'est les enseignants qui les ont fait sortir. C'est-à-dire, sortez, on n'a pas votre temps. Sortez, on n'a pas votre temps. Alors que si le jeune n'a pas, si le jeune n'est pas écouté exactement, il sera stigmatisé. On va le considérer comme un bandit, un incompris. Et ça, je crois que c'est... Donc, si on a bien compris, les enseignants aussi sont responsables de leur comportement en quelque sorte. Et donc, Monsieur Pam, pour vous, est-ce que le chômage joue un rôle dans le banditisme? Quand vous me posez cette question, c'est une question vraiment qu'il faudra aussi poser. Je pense à tout le monde. Le chômage et le banditisme, c'est lié. Mi haalay pular chômage woni wasde dañde ɗo golli banditisme eɗen mbawi wiide ko caɗele sukaɓe walla sukaɓe rendo so mbi chômage ko wasde gollade deke noon so tawi a wasi gollade donka dañde ko guurtuɗa sa ronki dañde ko guurtuɗa heegue noddi keeɗuɗo noon ala ko ronki wadde sabu ma reedu heewa sak ɓolo so tawi o waɗaka hunde o wawa darade deke noon keyɗuɗo ko gueɗe ɗiɗi gandal ngal yiiloto ko ñaami so tawi a yeehi yiilade ko ñamɗa a ronki dañde a waɗi feere fof so tawi ko mbaɗuno ñagñam somi wawi toñde haqqille ma adda guyka haqqille ma adda ko wiyete agression jaaha mbaɗa agressé neɗɗo o ayi nde ko mbimami noon c'est lié ndeke ɗum woni eɗen mbawi ruttade to wiyete pauvreté so tawi a liggaki wona pauvre e so tawi noon quand on dit la pauvreté eɗen gandi hoto fayi par ce que mbima basɗo ala jikku nasaɗon paama ɗon basɗo ala jikku kala neɗɗo ko no wawi siforade e no wawi wurdude so tawi o ala hoto wawa sifade mo saabu basɗo ala jikku ndeke noon so tawi o gueɗel o nuuɗa o heddo e Allah e kono noon kadi heddade Allah nde ne moƴƴi kono ala sago daña ko guurɗa ɗum mbiyata hannde ko les agressions ene waɗa ha ɓooya forme violence goɗɗo ara wono sukaɓe jahat mbaɗa violé ayi caɗele gaari donc noon so tawi chômage a haali ɗum e banditisme ko hunde e yaadore kono noon ɗum foof no wawi wade siforade pauvreté ko élément hannde ko ɓurɗo wawde tengtinde ko wiyete banditisme ko wiyete violence ko wiyete délinquance ɗum somi ɗiɓi jabade namdal ma jaram donc il a parlé du viol souvent les filles sont violées on en parle peu d'ailleurs et donc quel est votre avis? C'est un grand problème, c'est un très grand problème parce que il fut un temps, à chaque fois on entendait des filles violées, violentées, agressées sexuellement, agressées physiquement. Et aussi, voire, on a oublié le type de violence verbale. Les filles, bien sûr, sont confrontées à tout cela. Et là, beaucoup de jeunes filles, souvent, sont violées dans les quartiers, s'ils prennent des voitures. Et tout ça, il y a une cause, bien sûr. Oui. Et parmi les causes, je citerai tout de suite, j'ai marché sur Monsieur Pam.
la pauvreté. La pauvreté. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne peut pas justifier la violence. Ouais. Mais imaginez quelqu'un qui n'a rien. Et il a 18 ans, 17 ans, 19 ans. Ouais. Et les mariages coûtent cher maintenant, on parle de millions. Hein, on parle de millions, on parle de millions. Et les jeunes n'ont pas une bonne situation financière. Ouais. Et du coup, souvent, les conséquences vont se retourner envers nous. Pourquoi? Parce que les jeunes filles sont violées, parce que le jeune garçon, parce que je vais prendre juste des arguments terre à terre par rapport à cela, parce que nous parlons aux jeunes, toujours. Si le jeune n'a pas cette possibilité d'aller à l'école, n'a pas cette possibilité de travailler, il sera obligé de violenter ses sœurs. Ouais. Alors que ce n'était pas comme ça auparavant. Si je me rappelle bien l'histoire de l'Afrique, la case de l'homme, on réunissait tous les jeunes, vingtaine ou trentaine, on les initiait ensemble, on les formait afin qu'ils deviennent des frères de sang. Et chaque jeune était le frère de l'autre. Du coup, rare de voir quelqu'un faire du mal à sa sœur ou bien à son prochain. Ouais. Alors que tout ça, ça n'existe plus. Il y a un problème d'éducation aussi par rapport à ça. Ouais. Bon, c'est un grand problème. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais le problème de la violence est fréquent. Est très fréquent. Le problème de la violence existe, surtout à l'école. Je vais toucher à tout parce que nous sommes des enseignants. Oui. Les filles souvent sont violentées même par leurs enseignants. Oui. Ça commence par nous d'abord. Ça commence par nous. Le chantage et tout. Oui, chantage des notes. Parfois aussi, il y a trafic d'influence. Ouais. Parce que moi, je suis enseignant, je parle bien l'anglais, et je vais rouler les ailes un peu, tourner les ailes et attirer les jeunes filles. Ça aussi, c'est un autre type de violence. Ça revient aussi à ce qu'elle disait, là, au problème de comportement, déjà. Ouais. Donc moi, ce que je voulais rajouter un peu par rapport à ce que vient de dire M. Diallo, par rapport à nos ancêtres. Moi, là, je me dis que quelque part, c'est la jeunesse a une perte de repère par rapport à nos valeurs ancestrales. Certes, l'Occident nous a enseigné beaucoup de choses, mais n'oublions pas que, comme disait l'autre, gardons nos valeurs traditionnelles tout en s'ouvrant au monde moderne. Que l'homme est inséparable de sa lignée. Quelle que soit ta valeur, n'oublie pas ton rang social. Par rapport à nos valeurs, le respect de l'autre, le respect du prochain. Donc, ainsi de suite, toutes ces valeurs-là. Et moi, je me dis en certains moments que nous avons perdu ces valeurs. Certes, je ne dirais pas que tout était bon, machin, mais là, je me dis que les valeurs déjà sont perdues. Et quand tu n'as pas de repère, ça veut dire que c'est comme tu es perdu dans une... On dirait un animal. Un animal dans une forêt ou tu es perdu dans la brousse, tu n'as plus de repère. Donc, je voulais juste rajouter un peu par rapport à M. Diallo, pour lui donner raison. Merci. Et donc, vous, en tant qu'une ONG, est-ce que vous avez des stratégies que vous avez mises en place pour prévenir contre les conflits? Bon, bien sûr que oui. En tant que, si je peux me permettre, humanitaire ou quelqu'un qui agit dans le monde de la société civile, nous travaillons beaucoup dans ce sens. C'est d'aider les jeunes. D'abord à croire en eux-mêmes. Ça veut dire, je veux dire par là, il faut avoir confiance en soi. Et que je suis d'accord, certes qu'il y en a qui disent ceci, cela, l'État, d'accord. Mais je pense que, comme le dit en Wolof, si je peux me permettre, ndimbal na fekk xaw ma nu koy waxati ndimbal na fekk ci loxo borom yàlla bay sa tool. Donc voilà, donc war nañu xale yi war nañu taxaw gëm seen bopp xam ne ñoom ñooy kan. État bi d'accord war na leen jàppale war na leen dimbali certes waaye tamit ñoom dañu am jom am fula ndaxte nit daal ak nu mu munti demee ak foo munti toll na nga gëm sa bopp. Donc nous travaillons beaucoup dans ce sens et aussi on est même en train de voir dans la mesure du possible de créer des comités de cellules d'alerte précoce, surtout par rapport à certaines problématiques comme les violences, surtout au niveau de la jeunesse, tout ça. Donc nous faisons beaucoup de choses dans ce sens et Inch'Allah, nous aurons l'occasion aussi d'en parler prochainement, Inch'Allah. Donc, M. Diallo, votre dernier mot? Bon, juste, j'aimerais rebondir un peu. Et là, parler aux enseignants, parce qu'actuellement, nous souffrons de la cohésion sociale. Je le dis tantôt dans mes classes, nous ne sommes pas nombreux. Mais malheureusement, on est pauvres.
Ils ne sont pas nombreux. Mais malheureusement, on est pauvre. D'accord. On est pauvre économiquement, mais aussi en domaine de ressources humaines, on est très pauvre. On n'est que 4 millions d'habitants. Et chaque fois, si je demande ça à mes élèves, ils me disent qu'il y a un problème de racisme. Je dis non. Non, il y a un problème de mauvais dirigeants. Je dis si, il y a un problème de mauvais dirigeants. Mais il y a un problème ça commence par nous. On ne se communique pas. On ne se parle pas. On ne se connaît pas. Alors que je crois bien qu'il n'y a pas un pays qui s'est développé avec une seule ou bien des personnes divisées. Ouais. Il n'y a pas un pays qui s'est développé ainsi. Nous, en Mauritanie, chacun essaie de tirer de son côté. Le Wolof se dit qu'il est meilleur. Le Polar se dit qu'il est meilleur. Et le Maure aussi, Soniké, n'en parlons pas. Avec ça, on ne peut pas espérer le développement. Et tout si je pose une question, dans tout ça, parmi qui disent que je suis le meilleur, pour eux, qui est le meilleur? Le meilleur, c'est le fêteur de bon, Koubarki. C'est celui qui... Mais comment on peut ragner? Ragner ko yombana. Man, je suis un enseignant et Dieu merci, je suis issu d'une famille multiculturelle. Nous parlons le Hassania, le Wolof, le Poulard, même le Bambara, chez nous. Et j'ai compris que le secret, c'est donner la main à l'autre. Mais si vous man rek, yo kese, man rek, yo kese te do faire. Et tu ne pourras pas apporter. Depuis que j'ai pris la craie, presque je n'enseigne pas. Ce que j'enseigne, mais ce que j'essaie d'enseigner, c'est les valeurs. Ouais. Et les valeurs, c'est quoi? C'est la communication, c'est l'acceptation, c'est de s'aimer, comme disait l'autre, l'amour des différences. L'amour des différences, c'est-à-dire que nous devons nous aimer malgré nos différences. Et Antoine de Saint-Exupéry disait, si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. Et ce qui nous manque, nous, on a tout pour se développer, mais on n'a rien pour le faire. C'est quoi? Parce que les économistes disent, la définition de l'économie, l'économie c'est l'homme. Si on n'exploite pas nos ressources, et nos ressources c'est nous-mêmes. Ouais, c'est dommage. C'est nous-mêmes. Mais malheureusement, ce n'est pas exploité. Du coup, on a des freins partout. Des freins partout. Et les enseignants ont un rôle ici. Ils doivent enseigner les valeurs à l'école. Ils doivent créer des amicales, des clubs, faire travailler les langues nationales. Comprendre le Poulard à l'école. Bien sûr, le Hassani à l'école. Pour que le petit Maure puisse entendre Mbada veut dire quoi. Puisse entendre les proverbes Poulard, les proverbes Wolof. Comme le faisait Djibril Hameli. Feu Djibril Hameli, il le faisait, il traduisait les chants en Poulard, en Wolof, en Hassania. Un jour, j'écoutais à la radio, après son décès, juste un Maure ministre qui a téléphoné pour témoigner l'enseignement de Djibril Hameli, du feu Djibril Hameli. Et voilà ce qui nous manque. Et je crois bien que ça doit commencer par l'école fondamentale. On avait un directeur pour finir, à Bogué, il s'appelait M. Ba, Mohamed Sintu, je crois bien. Ce dernier faisait des sorties pédagogiques. On quittait Bogué Escale jusqu'à Tchénel, on chantait, c'est un baba. 1, 2, Nyebe Tchalal, 1, 2, Nyebe Ba. Et il y avait des petits mots qui disaient Nyebe Ba, Nyebe Tchalal sans comprendre, mais c'était extraordinaire. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est les valeurs. Oui. Perte de repère. Parce que moi, je me dis un peu, par rapport toujours aux valeurs, moi, je me dis que quelque part, il y a la responsabilité aussi des parents. Parce que je me dis que déjà, les parents ont démissionné de tout. Raison pour laquelle ils n'ont même pas le temps d'enseigner ces valeurs aux enfants. Tout le monde court derrière le grand monsieur, l'argent. Donc, je me dis que, comme vous le dites tout à l'heure, par nos différences, convergeons vers l'essentiel. Et merci. Par nos différences, convergeons l'essentiel. Et sur ça, on termine l'émission. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.